c'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. 3, 2, 1, et splash! C'est vraiment moi le meilleur! Mais ce jeu serait quand même bien plus drôle si moi aussi j'avais un pistolet à eau, tu ne crois pas? Moi je trouve ça très drôle comme ça. Oh. Et voilà, je dois encore porter toutes les courses toute seule. Oh, merci mon petit Lucas. Émile, va donc te sécher, tu dégoulines. Et range-moi ce jouet idiot. Comment elle a su que je voulais un double splasher 3000? En plus, c'est même pas mon anniversaire. Ce truc-là est vraiment génial. Avec ça, personne ne sera à l'abri. Ouais, double splasher! Lâche ce paquet, Lucas. Oh, il n'est pas pour toi. Hein? Pas pour moi? Et non, c'est un prix pour la kermesse de l'école. Je suis pas d'accord. Il est pas question que tu leur donnes mon double splasher. Ah! On ne sait jamais, tu le gagneras peut-être. Après tout, tu as les mêmes chances que les autres. Comment ça, les mêmes chances? Oh non, c'est pas juste! Mais écoute-moi, c'est pas juste! Lucas, il me semble t'avoir demandé de trouver quelques affaires à donner pour la kermesse. J'ai pas du tout envie de donner mes jouets. Oh, tu es vraiment insupportable. Non, laisse tomber tout mou! J'ai dit non! Voilà mes jouets, maman. Ça me fait tellement plaisir de les partager avec d'autres enfants qui ont moins de chance. Oh, Émile, tu es sensible et généreux, c'est très bien. Maintenant, j'attends les tiens, Lucas. Oh, d'accord, je vais trouver quelque chose. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël. Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici? À la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera facile. À moi le double splasher! Numéro 42! Génial! Ma mission est accomplie! Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle! Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro! Ah, bon, ben, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le
il est? Il doit être derrière cette tente. T'en veux un peu? Oh, ouais, merci. Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Y'a quelqu'un? Oh! Je voudrais acheter un billet. Oh! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà! Attrape-le! À tout à l'heure. Au suivant. Assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous. J'y vais. Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi. Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher. Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté! T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah! Il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bon, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bon, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75. J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile! Émile, reviens ici tout de suite! Écoute, l'Astico, t'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet, c'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? À 1 euro. 42, enfin! Mouah. Allez, viens, on va s'amuser! Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas le faire. À l'attention des détenteurs de billets pour le concours des pirates, nous allons annoncer le gagnant. Je file recevoir mon prix. Croyez que je suis sincèrement navrée, Miss Belle Plante. Le billet gagnant est... Le billet numéro 42. Tu m'as menti, tu me le paieras. Moi, tu m'as dit la vérité. J'ai gagné! J'ai peur que non, Lucas. Ce billet n'est pas valable pour notre concours, c'est un billet de loterie, vois-tu? Qui a le numéro 42? Pourquoi t'avais 2 billets 42? C'est mon âge, en année chien. La vie est vraiment trop désespérante.
Le détenteur du billet de loterie numéro 42 est prié de venir chercher son lot au stand. Merci. C'est moi. Ça alors, j'ai gagné à la loterie. Dégagez. Je vais chercher mon lot. 42. C'est moi qui ai le numéro 42. Toutes mes félicitations, Lucas. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Alors, mon chéri, tu es content de recevoir tes amis pour ton anniversaire? Oh, oui, on va jouer au petit pingouin et à la cabane aux 1000 pâquerettes. Et il y a aussi le clown. Oh oui, il y a le clown. C'est toi le clown. On n'en a pas besoin d'un autre. Ça suffit, ne commence pas. Puisque c'est son anniversaire, pourquoi c'est à moi de prendre un bain? Allez, va aider ton père à préparer les pochettes surprises. Youpi, youpi, ya. Bon, moi j'ai encore le gâteau d'anniversaire à décorer. Le gâteau? Ça devient intéressant. J'ai demandé à Xavier de venir. Que tu ne t'ennuies pas, mais tu as intérêt à te tenir tranquille, hein, d'accord? Oui, maman. C'est vrai, après tout, le microbe aussi, il a le droit de fêter son anniversaire de temps en temps. Moi j'adore les pochettes surprises, pas Moi vous? aussi. Voyons voir. C'est dégoûtant. Prêt? Oui, c'est drôle. Tiens-toi prêt. Maintenant. Que la fête commence! Bonjour, Émile. César, Guénolé, youpi. Je souhaite un joyeux anniversaire. Youpi, youpi, youpi. Attendez, c'est pas la peine d'entrer. Bah voilà, en fait, on a déjà un clown. Oui, je vois, il est juste en face de moi. Oh, Enlève-toi de mon chemin. Je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête. J'espère qu'il y aura du chocolat. Merci. Eh oh, t'as vu ça? Waouh, c'est trop génial. J'en veux. Non. On mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown. Alors, il y a du chocolat ici? Lucas, est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Émile? Oui, et je l'ai laissé là-haut. Attrape. Youpi! Ah, chouette! Une marionnette! Merci, Raphaël! Tu as vu, maman? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cache-oreilles en laine tricotées main, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu. Ah oui, qui ont mystérieusement disparu. Oui, malheureusement, c'est exactement le terme. On va bien rigoler quand le paquet va s'ouvrir. Hein?
Regarde, Émile, j'ai un cadeau pour toi. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une bombe puante. Lucas, tu es vraiment insupportable. Les enfants, allez dans le salon, le clown va bientôt commencer. Youpi, oui, le clown. Encore une bêtise comme celle-là et tous les deux, vous n'aurez pas une miette de gâteau. Oh non, pas ça. Ça ne tient qu'à vous. Allez rejoindre les autres maintenant. Oh là là, vivement que ce soit fini. Hey, bonjour, je me présente, Raoul Bille de Clown. Alors, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un lion. Qu'ils sortent d'ici, je n'aime pas les lions. Ah, pourquoi? Eh bien, comment vous dire, au cirque, j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, passons. Et maintenant, un peu de magie. C'était super. On peut manger le gâteau? Ouais, tout. Ça commence à bien faire. J'aimerais que ce soit fini. Je veux manger du gâteau, moi. Voici un autre tour. Regardez attentivement. Le lait va disparaître. Le lait a disparu. Oh, ne vous inquiétez pas, je sais où il est passé. Tenez. Tu es vraiment insupportable, Lucas. Mais maman, j'ai rien fait. Prêt pour un autre tour? Voici ce qu'on peut faire avec une banane pas comme les autres. Oh. Et maintenant, regardez bien, je vais la faire disparaître. Non. Est-ce que quelqu'un sait où elle est? Oui. Elle est là. Oh. Bon, alors, on mange le gâteau. Ah non, pas avant que les tours de magie soient finis. Ah, tu sais que je te trouve drôlement malin, Lucas. Je suis sûr que ça te plairait d'être mon assistant. Tiens, regarde, voici un véritable coffre de magicien. Je vais essayer maintenant de faire disparaître notre Lucas. Bravo! Bravo, quelle bonne idée! Rentre là-dedans. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger du gâteau? Abracadabra. Très jolie ta jupe, Lucas. Ça va pas, non? Que je suis bête. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, réessayons. Abracadabra. Oh, bon, essayons une dernière fois. Bing bong et bing ding et bong. Arrête, Lucas. Tu es insupportable. Maintenant, je vous propose un petit goûter. Oui, le spectacle continue après le goûter, d'accord? Oh non! Mais on le mangera jamais, ce gâteau! Ah, t'as vu sa réaction? Il a vraiment une peur bleue des lions. Eureka! J'ai trouvé! Un lion! Je vous ai préparé des sandwichs. Servez-vous. Oh, chouette, c'est ma plus belle fête d'anniversaire. Je vous préviens, vous deux. On ne mange pas le gâteau avant la fin du spectacle. C'est bien compris? En fait, Lucas, tu es plutôt pas mal en fille. Laisse-moi tranquille! Tiens. Sans la clé, il ne pourra jamais enlever ses menottes. Allez, les enfants. Tout le monde dans le salon pendant que je range un peu. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Et toi, ça s'est bien passé? Tout va bien. Quand tu me donneras le signal, je serai prêt. Bonjour, je suis le grand Mysterio, capable de s'évader de toutes les prisons.
Qui veut enchaîner le grand, l'immense mystérieux? Moi. Non, moi, c'est mon anniversaire. Oh, des menottes et une chaîne, j'en viendrai vite à bout. Je devrais me libérer de mes chaînes en moins de 12 secondes, c'est la condition. Je suis prêt, vous pouvez commencer le décompte. 12 11 10 Qu'est-ce qui se passe? 8 Qu'est-ce que tu dis, maman? Un animal s'est échappé du zoo? Mais c'est pas possible! Quoi? Un lion? Non! Oh non, non, ça recommence! Regardez, il est là! Tadam! Je t'avais dit que ça marcherait! Et le gâteau, il est rien que pour nous deux. Oh, où il a le lion? Je l'ai chassé en lui faisant peur! Ouais! Qu'est-ce qui se passe encore? Mais où sont les autres? Je ne sais pas, on peut manger le gâteau, maman? Ah, eh bien, oui, si vous voulez, d'accord. Attendez-moi! C'est mon gâteau! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh non, la babysitter vient d'annuler pour ce soir. Ouais, je déteste les babysitters. Je ne suis plus un bébé et je n'ai pas envie d'être gardée par une étrangère. D'ailleurs, les parents ne devraient pas avoir le droit de sortir. Ils devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants. On a peut-être encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Plus personne ne veut nous garder, Lucas leur fait trop peur. Je ne vois pas pourquoi je serais sympa avec un troupeau d'ados boutonneux qui me crient dessus, regarde des émissions débiles à la télé et dévore tous mes biscuits. Je n'y peux rien si Simone Bougon n'a pas supporté que je l'asperge de jus d'orange sans le faire exprès. Et je ne pouvais pas savoir que Théo Dingo n'aimait pas le skateboard. Ni que Noémie Bouderie avait peur de l'eau. Tout va bien, j'ai trouvé une babysitter. Qui ça? Rosalie. Quelle Rosalie? Pas Rosalie Fury, j'espère. Non! Je vous en supplie, ne nous laissez pas seuls avec Rosalie, elle est horrible. Elle n'est pas horrible, Lucas, elle est juste un peu sévère. Oh, je vais ouvrir. Oh non, je t'interdis d'ouvrir la porte, Limace. Je parie qu'elle avale un éléphant tous les matins au petit-déj. Oh. Vous avez quoi à manger? Eh bien, servez-vous dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Les enfants se couchent à 9h. Et surtout, Lucas, sois gentil avec Rosalie.
Alors comme ça, c'est toi le morveux qu'on appelle Lucas la Cata? Oui, et toi, t'es la babysitter qu'on surnomme Rosalie Fury. Enchantée Rosalie, moi mon petit nom c'est Émile Docile et je suis sûre qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Ah, y a intérêt, avec moi ça ne rigole pas. J'aime les enfants sages, je ne supporte pas les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage. Je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, 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 tcha-tcha-tcha. Puisque c'est comme ça, Zoufro, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou. Me lâchez-moi. Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non. Raté. C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas la Cata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas la Cata. Et toi, mon complice, Émile Docile.
Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh, oh. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh, Eureka! J'ai trouvé! Ça y est, on est à nouveau libre? Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide! Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. pourquoi es-tu sorti de ton lit? Retirez-la de mon pied. Hé, Emile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes. Retirez-la, je vous en supplie. Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les autres de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaëtan mutant? Oui. Et rester debout jusqu'au retour des parents? Oui. Et manger toutes les glaces dans le congélateur? Oui, me débarrasse-moi de ces choses. Marché conclu. Ah, et si je les emportais à l'école demain? Pas question. Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit. Illico. On avait fait un marché. Exact. J'annule le marché. Ça ne se fait pas, et puis vous pourriez dire merci. Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées. Non. Lucas, je crois que tu devrais arrêter. Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Elle n'a pas tenu sa promesse. Oui, c'est vrai. Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants. Laissez-moi sortir. Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morveux. Enfin libre. Ah ouais, répète un peu si tu l'oses, et je te réduis en bouillie, espèce de gros reptile répugnant. Vas-y, explose-le, Gaëtan mutant. Oh, les parents. 9, 10. Attention, j'arrive. Cette fois, je te tiens. Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête. Désolé, il faut que je parte. Oh, mes pauvres petits anges! Oh, chérie, viens voir dans quel état elle a laissé le salon. C'est la première et la dernière fois qu'on fait appel à elle. Il faudrait qu'on fasse équipe plus souvent, tu ne crois pas? Tu peux toujours rêver, Limace. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui,
une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, Bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement.
Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai ici. Laisse-moi côté les copines. Laisse-moi y aller. Des robinets. C'est mon tour. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour 2. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8h. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Rome un coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim Les cuisines sont fermées, monsieur. et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo!
pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon, pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier! Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer! Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie! Arrête ça tout de suite, tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Non! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour les enfants, soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty, C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je intéressant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. Chut. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric.
J'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Oh non! Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste, mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hé, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Non, tu plaisantes? Non. Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh oh. Aïe aïe aïe. Waouh. Hein? Oh oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Waouh. Hé, t'as perdu une griffe. Et voilà. Oh oh. Oh, oh non! Oh, toi! Reste là! Alerte rouge! Jeune homme à intercepter! Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu! Et toi, surtout ne bouge pas. Il doit bien être quelque part. Ah, oui, le voilà. On te tient! Ça alors? On va t'enfermer dans notre chambre de redressement. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son t-shirt. Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité. Miss Belle Plante, aidez-moi! Oh, ne t'inquiète
t'inquiète pas, Émile, nous allons tirer tout ça au clair. Ah, ça lui apprendra à s'habiller comme moi. Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh, Lucas, je suis fière de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée, c'est promis. Oh non! Lucas, tu es insupportable. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tiens, Xavier, Aldric et Arnaud. L'heure de la vengeance a sonné, Lucas. Désolé les gars, je suis pressée. Nous avons un compte à régler avec toi. T'as pas oublié? De quoi tu parles? Hey! Maintenant, c'est à ton tour d'avoir le slip à l'air. Oui, et qui va bien rigoler aujourd'hui? Oh, je sais pas. Oh! Pour info les gars, Miss Mégère est juste derrière vous. Oh non, elle n'est pas seule. Miss Malfaite est avec elle. Bien tenté, Lucas, mais ça ne marche pas. Bon d'accord, je me suis trompée. C'est juste ma mère. Tu ne nous échapperas pas, Lucas. Lucas, je t'attends. À demain les gars. Demain, tu feras moins le malin, Lucas. Tu vas nous le payer. Tu rêves, Xavier. Personne n'a encore jamais surpris Lucas le derrière à l'air. Et personne ne le fera. Lucas, il y a un collier pour toi. Ouais. C'est de la part de grand-tante Greta. Ouais. Ça alors? Ma chère Lucinda, tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré de cracher. Oh, fiche-moi la paix. Hein, quoi? Salomé? Qui t'a fait entrer? Ta mère, où est mon puzzle château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi? Rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque Merci. part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont te faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas, Non. debout, c'est l'heure, habille-toi. Non, j'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez.
Moins 91 plus 23 multiplié. Et Lucas, c'est aujourd'hui qu'on te fait ta fête. Désolé, mais il faut d'abord m'attraper. Lucas, assieds-toi correctement. Et pour l'amour du ciel, arrête un peu de gigoter sur ta chaise. Quelqu'un t'a versé du poil à gratter? Oh, je ne crois pas, Miss Mégère, mais si vous voulez, je peux vérifier. Oh non! J'ai mis la culotte rose de grand-tante Greta, pourvu que personne ne s'en rende compte. Oh oh! S'il m'attrape avec la culotte, je suis fichu. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. J'ai besoin d'un slip. Où est-ce que je peux trouver un slip? Eureka! J'ai trouvé! Dans le placard aux objets trouvés. S'il vous plaît, Miss Mégère, je peux aller aux toilettes? Ah oui, vas-y. Tu as 5 minutes. Pas une seconde de plus. Oh, il y a sûrement un slip à ma taille dans ce carton. Oh non! Allez, un slip, juste un slip. Oh! 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 C'est ça où garder la culotte rose. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je fasse l'échange avec quelqu'un. Mais avec qui? Oh! Ah oui! Et Mère Grand-Quiète est dans son lit, lui cria. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et le grand méchant loup dit en déguisant sa voix. Je viens chercher Émile. Il faut que je l'emmène chez le dentiste. Tu avais oublié, Émile? Tu ne m'as pas apporté un mot de tes parents? Non, Miss Belle-Plante, j'y suis déjà allée la semaine dernière avec maman. Le dentiste a trouvé mes dents parfaites. Mais non, je ne te parle pas de la semaine dernière, enfin, mais de ce matin, tu avais une rage de dents terrible. Ce matin? Ah! Vous voyez, il fait le courageux, mais il y a urgence. Oh, tu dois souffrir le martyre, Émile. Va vite chez le dentiste avec ton frère. On n'est pas chez le dentiste. Non, il y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir de belles dents. J'en ai entendu dire de belles sur toi. On t'a dit que j'étais un rapporteur? Non, pire que ça. Des trucs à mourir de honte. Dans la cour de récré, il y en a qui disent que tu portes des couches culottes. Des couches culottes? C'est un mensonge. Regarde. Oh! Un slip avec des trèfles. Y a rien qui fasse plus bébé que les trèfles. Si jamais quelqu'un l'apprend, tu seras la risée de toute l'école. Oh non. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. T'as qu'à me le donner. Je le cacherai jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ça. C'est la culotte rose qui était dans le colis de grand-tante Greta. T'as dit que c'était pour les filles et qu'il fallait le dire à personne. Oui, mais depuis, la mode a changé. C'est devenu hyper tendance. Tous les élèves de CM2 en ont une. Tant pis, ça m'est égal. Je refuse d'enfiler une culotte de fille. Sois sympa, échange avec moi. Lucas, je sais que tu es là. Les 5 minutes sont terminées. Miss Mégère. Qu'est-ce qui vaut mieux? Pas de slip du tout ou une culotte de fille? Lucas! Oui, j'arrive! Enfin! Alors comme ça, Émile m'a dit que tu l'emmenais chez le dentiste pour une rage de dents? Oui, mais il est absent. C'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, Lucas. On se retrouve dans la cour de récré, d'accord? J'ai besoin du pot de peinture jaune. Prends-en un autre. Non, je veux le sien. Salomé, tu resteras en retenue à l'heure du déjeuner. C'est pas juste, c'est ta faute. Hé, oui, en retenue. Génial. Je vais me faire coller. Lucas, c'est toi qui as fait ça? Oui, Miss Mégère, je peux rester en retenue, moi aussi. Non, c'est pas Lucas, Miss Mégère. C'est moi qui ai fait le coup. Avec moi. Et moi? Oui. Tu les as aidés, Arnaud? Bah, je sais pas. Oh,
sortez! Sortez immédiatement! Je vous ai assez vu! Salut! Nous allons régler ça chez Madame la Directrice, immédiatement! C'est bientôt l'heure de rentrer. Je savais bien qu'il ne m'attraperait pas. Rangez vos cahiers et sortez vos affaires de gymnastique! De gymnastique? Ce n'est pas le jour de la gymnastique! Si, il y a toujours gymnastique le mardi après la classe. Non! Ce n'est pas possible! Je te préviens, Lucas! Il n'y aura pas de dispense aujourd'hui, même si le chien a mangé ton sac de sport. Tu iras en gymnastique comme tout le monde. T'entends, Lucas? Cette fois, tu n'y couperas pas. Ah, tu crois ça? Désolé, mon vieux, mais j'ai une excuse en or. Qu'y a-t-il, Lucas? Oh, votre petit camarade a oublié de mettre des sous-vêtements ce matin. Silence! Je vais arranger ça. Je crois que c'est ton jour de chance, mon petit Lucas. Regarde ce que j'ai trouvé dans les toilettes des garçons après le déjeuner. Tu vas être mignon comme un cœur pour le cours de gymnastique.